le monde, c'est l'univers de Petit. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est donc une vidéo tag, donc c'est le tag de l'horreur, donc fait par Zazou. Donc je vais le faire à mon tour aussi. Et en même temps, je vais faire donc mes deux cases. Donc ça, c'est pour le défi de ma vie normale. Donc c'était le défi citrouille. Donc la case 30 que j'ai pas pu faire hier, je n'ai pas eu le temps, et on fera ensemble la 30 et la 31 en fonction des questions. Donc c'est parti avec la première question. Donc c'était: crois-tu aux phénomènes paranormaux? Donc oui, j'y crois. Question 2: as-tu déjà vécu une expérience paranormale? Si oui, raconte-nous. Alors oui, j'en ai vécu une, et donc c'était à l'époque, donc j'étais avec ma meilleure amie. Donc je suis allée chez elle, on s'apprêtait à jouer aux billes. Et oui, à l'époque, on s'occupait sans internet et sans ces petits gadgets là. Donc on jouait aux billes dans un couloir, vous savez, un couloir avec des murs donc sur les côtés, et donc sans fenêtre. Comme il faisait sombre, donc la lumière était allumée. Et là, on joue aux billes tranquillement, et d'un coup, on voit la lumière du couloir donc qui s'assombrit. On regarde et sur le mur, on voit passer une ombre, et cette ombre tenait un couteau. Et donc du coup, cette ombre est passée. Elle est passée qu'une fois, et la lumière à ce moment-là est revenue dans le couloir. Et avec ma meilleure amie, donc on était tétanisés, on s'est pris l'une et l'autre dans les bras, et il nous a fallu un moment pour nous lâcher. Et donc voilà, et donc c'était cette expérience paranormale que j'ai vécue avec cette ombre qui était passée sur le mur, et ça nous a fait vraiment flipper parce que on a vu clairement donc la lumière du couloir s'assombrir, et l'ombre qui est passée en tenant ce couteau. Et après, une fois que l'ombre était passée, on a mis du temps à se remettre aux billes. On était vraiment, on a eu tellement peur. C'était, ouais, je m'en souviens encore, et des fois j'y pense même. Voilà, donc c'était ça. Ensuite, question 3. As-tu déjà habité ou visité un lieu hanté? Alors non, j'ai jamais habité ou visité de lieu hanté. Mais pourquoi pas visiter un jour un lieu hanté, mais à une seule condition, que ce soit en plein jour. Et oui, parce que j'ai les chocottes. Voilà. Ensuite, as-tu déjà joué au Ouija? Alors non, et jamais j'y jouerai, parce que pour moi c'est beaucoup trop dangereux à mon goût, et on ne plaisante pas avec ce genre de choses. Donc non, je n'y jouerai pas. Ensuite, as-tu déjà pratiqué la magie noire ou blanche? Alors pareil, donc non, et cela ne m'attire pas du tout. Donc non, je n'ai pas pratiqué noire ou blanche, franchement ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, question 6. Quel a été ton plus beau costume d'Halloween? Alors malheureusement, je n'ai jamais porté de costume d'Halloween. Voilà, et j'ai jamais pris le temps de me déguiser, c'est bien dommage, mais il est encore temps, hein, c'est pas parce que j'ai 38 ans qu'il n'est pas encore temps pour se déguiser pour Halloween. Donc pourquoi pas essayer un jour de faire un maquillage d'Halloween, pas forcément me déguiser, mais essayer de faire un maquillage d'Halloween, ça pourrait me plaire. Ensuite, question 7. Jusqu'à quel âge as-tu participé à la cueillette des bonbons d'Halloween? Alors, je n'ai pas fait de cueillette de bonbons d'Halloween. Donc pour ma part, et je me rappelle pas en avoir fait quand j'étais petite. Donc non, je n'ai pas fait de cueillette d'Halloween. Mais mes parents donc nous achetaient toujours des bonbons en cette période d'Halloween, et pas que d'ailleurs, hein. Il n'y a pas besoin d'Halloween pour manger des bonbons.
Donc voilà. Aimes-tu Halloween? Donc si oui, pourquoi? Alors oui, j'adore Halloween. Donc déjà pour l'univers qui s'y dégage. Et j'adore voir l'extérieur des maisons décorées. Ça, je trouve ça vraiment trop beau. Et j'aimerais bien... j'adore aussi les décorations des maisons en Amérique. Ils font... C'est... Quand je vois là sur les réseaux sociaux leur décoration, c'est absolument dingue. On voit des choses dingues de chez dingue. C'est... comment dire? C'est grand. Ils font les choses en grand. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment trop beau. Même... vous savez, les décorations, par exemple, une maison, il y a quelques marches et sur les marches, les gens mettent des citrouilles. Ça, j'adore ça. Non, franchement, j'aime beaucoup pour ça. Et surtout, pour moi, donc Halloween, c'est que malgré tout le marketing commercial, c'est surtout aussi une fête pour retrouver... c'est surtout une fête pour retrouver en l'espace d'une soirée son âme d'enfant. Et bien évidemment, ça ne fait pas de mal aux grands adultes que nous sommes devenus aussi. C'est pour retrouver, c'est ça, son âme d'enfant, et ça nous fait pas de mal en tant qu'adulte d'aimer Halloween. Donc c'est ça, je voulais vous dire ça. Donc il y a aussi le merch sur tout le merch sur Halloween, donc les décos, les vêtements, il y a des trucs vraiment sympas en déco. Comme les pulls, il y a des trucs vraiment trop bien. Et je réfléchis si je n'ai pas oublié quelque chose. Non, je crois pas. Je crois que je vous ai tout dit. Alors, la question 9, c'est montre-nous tes 3 livres préférés pour Halloween. Alors, je reviens tout de suite. Je vais les chercher. C'est celui-là, je crois. Voilà. Et celui-là. Hop. Alors voilà, ils sont ici. Celui-ci, hop, je l'ai sous la main. Donc il y a le Spooky Girl de Coco Wayo, donc que j'adore. Je vais pousser ça, voilà. J'ai poussé la toile pour pas coller les livres dessus. Donc le Spooky Girl, j'en ai déjà fait 15 dedans. Donc c'est pour le challenge d'Alexandra. Et là, je suis en train donc de faire celui-ci. Voilà. Que je vais faire en la poupée Annabelle. Voilà. Ensuite, il y a le Spooky Town, pareil. Et celui-là aussi, d'ailleurs, il me sert pour la Spook Team aussi. Donc, il y a le challenge Spooky et le Spook Team, oui. Celui-ci, le Spooky Town, j'en ai fait 2 déjà dedans. Donc, c'était pour les challenges d'Alexandra. Celui-ci, j'aime beaucoup. Avec ce personnage qui me fait penser au méchant dans Sonic Robotnik. Et voilà, celui-ci dernièrement. Ensuite, il y a le... Alors non, voilà. Celui-là, World Couple, donc toujours de Coco Wayo. Alors celui-ci, je vous montre. Ils sont connus, hein, ces livres, mais je vous montre quelques... Il est trop beau. J'ai pas eu encore le temps de l'entamer, mais ça ne va pas tarder. Même si Halloween est passé, j'irai toujours dans ces livres car je les adore. Il y a le best-of de Coco Wayo Halloween, mais je l'ai pris pour... Je vais vous montrer les 15 nouvelles illus, donc du Spooky Girl, pardon. Donc on a celle-ci, la name page. Je vais vous les montrer. On a celle-ci. Donc voilà, Spooky Girl, c'est des nouvelles illus spécialement faites pour le best-of. Celle-ci, j'aime beaucoup. J'ai hâte de la faire. J'ai craqué juste pour les 15 nouvelles illus. J'adore.
trop canon. Ah non, je pouvais pas résister. Je dis, je le prends, je l'achète pas. Bon, allez, je l'achète parce que ça, les Spooky Girl, j'en raffole et j'espère qu'il y aura d'autres volumes de Spooky Girl. J'adorerais qu'ils en fassent, voilà, justement avec des nouvelles illus. Celle-ci aussi, j'adore. Elles sont vraiment très très belles. Et voilà. Donc, ensuite, il y a le Spooky Boy, donc de Lenny Dao. Pareil, il circule sur YouTube. Je vous montre vite fait. Ça aussi, il est vierge encore, j'ai pas eu le temps de le commencer. Celui-là aussi, c'est le Creepy Girl de Coloring Book Café. Il est trop beau. Et j'ai hâte de le commencer. Et le dernier, le Spooky Vibe Girl, que j'ai découvert là récemment, ça aussi. Donc de Annie Handsome, celui-ci. Il est adorable. Je vous montre. Hop, je vous montre. On peut trouver ça, ça, ça. Il y en a une que j'aime beaucoup. Il est vraiment crépi. On retrouve Stésilu. J'aime beaucoup celle-ci. J'ai hâte de le commencer. Pareil, je pense le faire au pan pastel et pastel sec. Donc voilà. Alors, il disait, ah, je vous ai tout montré, mais montre-nous tes 3 livres. Et si je devais en choisir 3, et ben, ce serait, sans hésitation, voilà, le Spooky Girl, le Spooky Town et le World Couple, donc de Coco Wayo. Donc voilà, sans hésitation, c'est ces 3-là. Voilà, montre-nous tes 3 colos d'Halloween dont tu es le plus fier. Alors, mes colos d'Halloween, donc je suis le plus fier. Alors, attendez. Je regarde. Bah, ils vont être dans mes Coco Wayo. Ouais, ça va être dans le... Là, dans le Spooky Town. J'aime beaucoup celui-là que j'ai fait. Je l'adore. Et sinon, 3 colos, donc je suis le plus fier. Ici, ça va être dur, mais je vais... Alors, donc je suis le plus fière. Ça va se passer. Là, j'aime beaucoup, c'est simple, et j'aime beaucoup celui-ci. En mode Chuckette. Donc, en mode Chucky. Et comme c'est une fille, je mets Chuckette. Qu'est-ce que je peux vous... Ah oui, celui-ci, je vais garder mon doigt. Oh, il y en a plein. Je vais vous en montrer 4. Il y a celui-ci, en mode Sally, donc de l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'aime beaucoup. Celui-ci, je l'adore aussi, en mode... Non. J'allais dire en mode Sabrina, mais non. J'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci dans Daphné de Scooby-Doo. Et celui-ci, donc ça c'était pour le défi de la Spout Team. Donc Sabrina, l'apprentie sorcière. Voilà. Donc c'est plus de 3, je vous en ai montré 4. On va reprendre un peu le DP. Ensuite, question 10. Montre-nous tes... Ah non. Ça, je l'ai fait. Question 11. Quel type de film d'horreur tu préfères? Alors, zombie, exemple zombie, vampire, tueur fou, fantôme, créature. Alors, moi, mon plus grand kiff en film d'horreur, ce sont les slashers. Donc, depuis toujours, j'adore les slashers. Quand il y a du sang, ça, j'aime beaucoup. Les slashers, bah, comme la Colline des yeux par exemple, ou encore les détours mortels. Il y a les sauts aussi. C'est pas les sauts, c'est pas que du sang parce qu'il y a une histoire. Donc il y a une histoire à suivre dans les sauts. Il n'y a pas que du sang.
Et j'aime beaucoup les films d'esprit aussi, comme par exemple Conjuring, Paranormal Activity. Alors, je vais pas vous cacher que pour le premier Paranormal Activity, je m'en rappelle, je n'avais pas dormi de la nuit. Oh, mais alors, j'ai passé une nuit blanche. Ce film m'avait fait tellement peur à l'époque. Et je me rappelle, j'avais dormi avec la lumière allumée. Et je crois que c'est sous les coups de 5 h du matin. J'ai dû m'endormir. Donc, bien sûr, la lumière était restée allumée. Mais maintenant, avec les reculs, maintenant, le premier Paranormal Activity, tous les autres, je les regarde sans problème. De jour comme de nuit, ça me pose aucun problème. Question 12. Quel film d'horreur tu n'aimes pas? Alors, il n'y a pas de film en particulier, mais si je devais en citer qu'un, c'est Shining par exemple. Alors celui-ci, il faudrait peut-être que je le regarde, mais je l'ai trouvé pitoyable. Je me suis ennuyée devant, donc bien sûr c'est mon avis personnel, mais j'essaierai de le revoir, mais alors, ça a été une plaie à regarder ce film. Donc Shining, non merci. Ensuite, question 13. Irais-tu passer une nuit dans un cimetière? Alors, non, car pour moi, bien sûr que non. Parce que déjà, pour moi, c'est un lieu sacré à respecter. Et deuxièmement, parce que ce n'est pas mon délire. Donc, voilà. Ensuite, question 14. S'il y avait une invasion de zombies, quelle serait ta stratégie pour survivre? Pouh. Alors, dans un premier temps, j'essayerai de me barricader chez moi. Donc, barricader tout ce qui est fenêtres, portes. Donc, voilà. Ensuite, quand ça sera un peu plus calme dehors, essayer de sortir donc de ma petite maison et essayer de trouver donc un lieu où l'on peut trouver des médicaments, de l'eau, de la nourriture. Donc pourquoi pas aller dans un centre commercial pour trouver donc tout ce qu'on peut avoir besoin en nécessité, quoi. Donc voilà, essayer de se frayer un chemin entre les zombies, essayer de ne pas se faire tuer et d'atteindre un lieu sûr. Donc voilà. Et déjà, pourquoi pas aussi, avant de sortir de la maison, trouver une arme pour se défendre surtout. Déjà, se barricader, trouver une arme et ensuite essayer de sortir de sa maison et de trouver un lieu où on a besoin de première chose de nécessité. Voilà. Alors, as-tu déjà regardé des séries d'horreur? Si oui, lesquelles? Oui, plein, puisque j'adore ça. Donc, je suis une grande fan de séries d'horreur. Donc déjà, The Walking Dead, que je suis encore. C'est ma série de zombies, donc c'est ma série de zombies. J'en suis d'ailleurs à la saison 11. Donc je regarde petit à petit, mais je ne l'ai pas abandonné. Hein. Je regarde la saison 11. J'ai suivi, je me rappelle du premier épisode encore, cette série. Dès que j'ai vu le premier, j'étais totalement fan de cette série. J'ai regardé la série Scream aussi, qui était pas mal, qui était très bien. La série Z Nation, la série Black Summer, il y a eu la série La Purge, une série récente là sur Netflix, c'était All of Us Are Dead, une série coréenne avec des zombies. J'ai adoré celle-ci. La série Souviens-toi l'été dernier, Fear the Walking Dead, et là actuellement j'ai acquis la série Chucky en DVD et nous sommes en train de la regarder avec mon mari. Pour le moment on adore. Donc il nous reste 4 épisodes de la saison 1 et ensuite on a hâte de voir la saison 2. Et ça j'adore. Allez, j'adore Chucky, j'adore cette petite poupée. Il y a eu The Walking Dead World, Beyond. Ah, il y a eu Resident Evil aussi sur Netflix. Mais je l'ai trouvé bof. Pour une série Resident Evil,
ça ressemblait pas vraiment au film. Donc mitigé sur cette série. Il y a la série Hannibal aussi. J'ai adoré, avec mon mari on a adoré. Et là récemment j'ai vu sur Netflix qu'il y a le... C'est pas une série, c'est un reportage je crois de personnes. C'est 28 jours de terreur. Donc j'ai vu ça, je l'ai mis dans ma liste et je vais pas tarder à commencer de regarder parce que c'est sur les phénomènes paranormaux, voilà. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'ai vu, pareil sur Netflix, parler du cabinet des curiosités. Alors, pourquoi pas la regarder aussi. Pareil, j'ai mis dans ma liste de favoris et je vais regarder ça et 28 jours de terreur donc prochainement. Voilà pour cette question. Ensuite question 16, crois-tu aux légendes urbaines? Si oui, lesquelles? Alors je dirais que non, j'y crois pas, mais je vais faire des recherches sur Google car le sujet m'intéresse, je suis curieuse et donc je vais faire des recherches sur ce domaine. Ensuite, qu'est-ce qui me fait plus peur dans la vie? Je dirais la mort et la perte de personnes chères. Donc j'ai déjà, ça fait... Donc j'ai déjà... oui, c'est ça, la mort et la perte de personnes chères. Donc j'en ai déjà des personnes chères, j'en ai déjà perdu. Donc ouais, c'est ça. C'est ça, la mort et la perte de personnes chères. C'est un sujet, ça me rend triste de parler de ça. Donc voilà. Ensuite, question 18. Vas-tu passer Halloween? Où vas-tu passer Halloween cette année? Oh bah là. Actuellement on est le 31 octobre et je suis donc tranquillou chez moi en train de faire le tag de l'horreur en faisant mon petit épée. Voilà, j'aime bien être tranquillou. Voilà pour la question. Alors, question 19, elle m'a bien fait rire celle-là. Invasion extraterrestre, que ferais-tu pour survivre? Ah bah, je vais vous répondre tout simplement. On verra au moment venu. Donc, quand les extraterrestres viendront envahir la Terre, et ben je verrai à ce moment-là. J'ai pas beaucoup réfléchi à ça, mais on verra. Hein, c'est comme l'invasion des zombies, et ben on verra au moment opportun quand cette invasion arrivera ce que l'on fera. Voilà. Ensuite, question 20, donc ça va être la dernière question. Donc je vais répondre à cette question, le tag s'arrêtera, et puis moi bah, je continuerai mon petit DP toute seule de mon côté. Donc c'est tag 3 personnes de ton choix. Donc je vais taguer, donc vous n'êtes absolument pas obligé de le faire les filles, mais je serais curieuse de voir vos réponses. Alors j'ai tagué Morgane Colopassion, Les Passions de Tiffany et Bulle d'Arc-en-Ciel. Voilà. Bah, j'espère en tout cas que ce tag de l'horreur en ma compagnie vous aura plu. Moi je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et regardé. Et puis bah je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Gros bisous.